Bon matin tout le monde, bon matin les entrepreneurs, les gens qui m'écoutent. Merci de m'écouter, merci de le partager. Encore, tu sais, je le dis souvent, puis plus je le dis, plus je l'entends, plus je l'entends, plus je le dis. Donc c'est un cercle vertueux, dis-je bien. Voilà, merci de m'en parler, même, je vais dire même des fois de me donner des sujets sans m'en rendre compte. Donc ce matin, une des choses que je veux parler, c'est la différence entre quelques verbes, ok? Tu sais, la différence entre le vouloir, le pouvoir. Je vais aller plus loin que ça. Le devoir, le désir. Donc, le pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la possibilité. La possibilité en général de faire quelque chose, ok? Le vouloir, ben là, on ajoute un terme, on ajoute l'intention. Je veux faire quelque chose. Donc là, il y a un désir en général. Après ça, il y a le devoir. Tu sais, ça, c'est une obligation. OK, je dois faire quelque chose. Ainsi que, là, je rajoute un terme à ça, le désir. Là, c'est une tendance qui pousse à vouloir obtenir. OK? Bon, ça peut paraître mélangeant. Puis là, je vais rajouter un petit dernier, ça va être le faire. Ça va être le faire, c'est de prendre action. OK? En fait, tous les verbes qui sont des verbes d'action, tu sais, je mange, je cours, je vais. Oh, attends un peu, là, je vais. Non, là, on rajoute le vouloir. Là, on n'est plus dans l'action. Fait qu'il y a soit qu'on est dans l'action ou soit qu'on fait les choses. Donc, on prend une décision de faire quelque chose. Euh, donc là, je me suis posé la question, pourquoi on ne fait pas plus? Là, c'est pas parce qu'on ne peut pas faire plus, parce qu'on peut beaucoup, on veut beaucoup, mais on fait pas beaucoup. OK? Je dis en général, bien entendu. Fait que là, je dis, bon, ben, comment on peut passer à l'action? Puis qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Des fois, ça va être des peurs. Des fois, ça va être un manque de connaissances, donc ce qui revient à une peur. Des fois, ça va être un paradigme ou un comportement qui, je veux dire, qui est bien implanté ou qui est implanté depuis longtemps. Donc, comment on fait pour changer ce comportement-là? Là, il faut aller dans le conscient, dans le subconscient. Il faut parler différemment, il faut voir les choses différemment. On peut être accompagné pour le faire. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, comment passer à l'action? Fait que là, c'est là le terme. Comment on peut passer à l'action? C'est quoi les trucs pour ça? Fait que ce matin, ma présentation, mon live va être sur des trucs pour passer à l'action. J'ai établi 5 trucs pour passer à l'action. Le truc numéro un, c'est qu'est-ce que tu veux, puis après ça, mets-le par écrit. Donc, par exemple, j'aimerais ça courir 5 km 3 fois semaine. Exemple. Bon, mais ça, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux faire, et c'est ce que je vais faire. OK? Hum, après ça, truc numéro 2, veux moins, fais plus. Qu'est-ce que ça veut dire, veux moins, fais plus? Puis là, il y en a, là, tu sais, les high achievers, c'est comme moi, je veux plus. OK, c'est correct. OK, si tu fais. Si tu veux, mais tu fais pas, il y a un problème. Je m'assois avec un gars comme ça que je coach, puis il me dit Jean-François, moi, il dit là, j'ai des problèmes de santé majeurs, je dois absolument me coucher plus tôt, fait que je vais me coucher à 9 heures, je veux dormir mieux, puis je dois faire des nuits complètes de sommeil. Il faut que je commence à marcher ou à tous les jours pour faire de l'exercice, ok? Il faut que je commence à bien manger, je peux plus manger de poutine, à partir de maintenant, c'est terminé. Il faut que je prenne mes vitamines avec les jours, il faut que j'arrête de fumer. Puis là, je fais OK, il y a beaucoup de choses qui sont quand même difficiles dans ça. Il dit non, non, moi, j'ai pas le choix, je commence tout ça d'ici vendredi. Mais en garde, OK? Je vous le dis, à la fin de l'histoire, là, je pense que vous la connaissez déjà. Il n'a rien fait. Puis pas juste il n'a rien fait, il s'est découragé. Donc, il s'est découragé, ce qu'il a fait, il n'a rien fait, puis il a même rien décidé de faire en plus de ça. OK. Ma suggestion, là, OK, va en chercher un. Quand il va être acquis, là, va chercher le deuxième. Commence par te coucher tôt. Là, quand c'est acquis, là, OK, là, on va troquer, par exemple. OK? Euh, Troisième, truc numéro 3, accompagne-toi. Demande de l'aide. OK? Un expert, soit dans ce que tu veux atteindre ou autre. OK? Donc, je prends un exemple. J'aimerais ça commencer à calculer mes finances, à sauver de l'argent, à économiser. Mais demande à ton conseiller financier, demande à ton comptable, demande à une personne que ses finances vont bien. Donc, c'est quoi ses trucs? Qu'est-ce qu'il a fait? Prends des notes. Vois qu'est-ce que toi, comment que toi tu peux le faire. Tu sais, moi, je travaille
par exemple en gain de temps, OK? Pour avoir une meilleure structure de travail. J'aide les dirigeants à déléguer efficacement, à prendre le contrôle de leur temps, à mobiliser leur équipe vers un but commun, à devenir des meilleurs leaders pour eux, pour essayer d'avoir des changements positifs dans leur entreprise. Ça a l'air facile. Mettre ça en application là, quand tu es dans ton quotidien, dans 95% de ce que tu fais, c'est tes anciennes habitudes. C'est pas facile, ça va prendre de l'aide. Et quand tu vas aller chercher de l'aide, bien, ça va t'aider à aller plus vite, puis ça va t'amener des nouvelles idées, des nouvelles façons de fonctionner. Truc numéro 4, discipline, 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 discipline. OK. Le succès personnel est relié directement à la discipline personnelle. Donc, là, j'entends d'un bord, j'ai mes pompiers, puis de l'autre bord, j'ai mes perfectionnistes. OK? Pour mes pompiers, c'est de mettre une structure en place. OK? Tu n'as pas de structure de travail, donc ce qui fait en sorte que tu es souvent en train d'éteindre des feux ou tout le temps en train d'éteindre des feux. Tu n'as pas le temps de mettre ça en place. Il faut que tu sois accompagné. OK? L'autre extrême, OK, mon perfectionniste, je vais dire fait vaut mieux que parfait. Prends action. Là, on vient dans l'action. On vient dans le faire. OK? Donc, ça, c'est mon truc numéro 4. Puis un petit exemple par ça aussi. Tu sais, quand je dis prends action, puis commence par faire des petits pas, OK? Je vais donner l'exemple au niveau du poids. J'aimerais ça perdre du poids, GF. OK? Je ne suis pas un expert en poids, je ne suis pas un nutritionniste, OK? Je ne suis pas un expert en santé, mais je vais dire, regarde, commence par des petites choses. Tu sais, regarde tes habitudes. Ah, ben moi, le soir, souvent, je vais prendre un dessert. Bon, commence par couper tes desserts une journée sur deux. Après ça, quand tu vas être bon là-dedans, là, à coupler complètement. Après ça, ah ben là, ouais, je prends aussi une bouteille de vin par soir. OK, ben peut-être une demi-bouteille, peut-être une coupe. Tu sais, graduellement, tu vas enlever des choses, puis tu vas voir les bienfaits que ça t'amène. Et quand tu vas avoir les bienfaits, là, tu vas vouloir ajouter des petites choses. Mais si tu essaies tout d'un coup, qu'est-ce qui risque d'arriver? Mais ça ne fonctionnera pas. Sauf si ton pourquoi est vraiment, vraiment clair. OK? C'est vraiment ça que je vais atteindre. Je le sais, c'est intrinsèque. Là, à ce moment-là, vous savez, quand on décide quelque chose, tu sais, du jour au lendemain, arrête de fumer, ils ont pris la décision. Là, c'est terminé. Là, OK? Fait que si votre décision est vraiment, je veux dire, intrinsèque, est prise, là, ça se peut que vous alliez faire plusieurs actions d'un coup. C'est parce que là, tout change. Fait que là, je reviens au truc numéro 5 qui est le pourquoi. Pourquoi que tu le fais? OK? Ah, j'aimerais ça gagner du temps. OK, pourquoi? Ah, ben parce que je pourrais travailler plus. Non, mais pourquoi vraiment? Ah non, je dormirais plus. OK, puis qu'est-ce que tu ferais après? Ah ben, dormir plus. Non, c'est parce que j'aimerais ça passer plus de temps avec mes enfants. Tu passes du temps avec tes enfants? Ouais, ouais, j'en passe du temps avec mes enfants. OK, fait que pourquoi que tu. Non, ben, en fait, j'apprécie plus les petites choses. Ah, OK, pourquoi? Ah, ben, parce que je suis tout le temps ailleurs. Ah, OK, là, on commence à creuser, on commence à trouver la sous-couche. Pourquoi vraiment tu décides de faire cette action-là? Et plus tu vas le clarifier, plus ça va devenir facile. OK? L'action ne sera pas facile, mais la décision va être plus facile. Truc bonus ce matin. Trouve un partenaire. Trouve un partenaire d'imputabilité. Quelqu'un qui, soit qui le fait avec toi, ou qui va pouvoir te questionner, ou il va pouvoir t'aider. Il va pouvoir te dire, hey, là, t'es down aujourd'hui, let's go. Il va te rappeler pourquoi tu le fais. Il va te dire, hey, let's go, tu voulais faire ça, let's go. OK, parfait. Partenaire d'imputabilité. Tu parles à ton conseiller que tu veux sauver de l'argent, chance et qu'il va t'appeler le mois prochain ou la semaine prochaine. Tu fais, hey, comment ça va, tes nouvelles habitudes, t'as-tu pris ça, t'as-tu fait ça, t'as-tu pensé à ça, ok. Je reviens sur un des exemples que je vous ai donné un peu plus tôt. Fait que les 5 trucs pour prendre action. Truc numéro 1, décide de ce que tu veux, mets-le par écrit. Truc numéro 2, veux moins, fais plus. Truc numéro 3, accompagne-toi, demande de l'aide, demande à un expert. Truc numéro 4, discipline, discipline, discipline. Et truc numéro 5, pourquoi que tu le fais. Truc bonus, trouve un partenaire d'imputabilité. Donc sur ça, je vous remercie de vos commentaires. Précieux commentaires, like, partage. Et on se dit à très bientôt.